Salut Cassandra. Salut à tous, c'est Cassandra de la Villa des Cœurs Brisés 5 et vous avez posé pas mal de questions avec des buzz et aujourd'hui je suis là pour vous y répondre. Alors j'ai 21 ans. On me demande souvent, je mesure 1m72. Alors, je suis française d'origine espagnole et polonaise. Alors, je suis espagnole du côté de mon père et polonaise du côté de ma mère. Alors, je suis poisson. Franchement, je fais pas partie de ces personnes qui regardent si ça me correspond ou pas. Par contre, sur la partie sensibilité, ça, totalement. Mais sinon, je connais pas ce qui est ascendant. Est-ce que ça me correspond vraiment? Je n'ai jamais regardé. Théo, je crois qu'il est Capricorne. Je crois qu'il est Capricorne, mais franchement, même si c'est ça, je sais même pas si ça me correspond. Alors oui, j'ai 5 tatouages, je crois. Ouais, 5. Alors mon préféré, c'est celui que j'ai à la main. J'ai écrit un jour après l'autre. Du coup, à la Villa des Cœurs Brisés, c'était la phrase de Lucie, notre coach, et c'est mon préféré. Voilà. Le confinement c'est trop long, mais je pense comme tout le monde. Après, je me suis remise au sport, donc du coup je m'occupe par exemple du sport. Et sinon, Netflix à fond, il n'y a pas le choix. Je travaille les abdos et les fessiers avec des exercices qu'on peut faire facilement à la maison. Alors mon coup de cœur dans la villa, ça a été Shanna, particulièrement par rapport... Il y a eu les Spice Girls en tout, mais vraiment Shanna, sinon si je dois en dire une, et en garçon Antoine. Donc du coup, Shanna parce que c'est une personne qui m'a intégrée dans la villa, etc. C'est celle qui m'a vraiment fait comprendre les choses, qui a toujours été là pour moi, même à l'heure d'aujourd'hui, c'est celle que j'appelle le plus. Et Antoine parce que voilà, dans la villa, que ce soit en jour off, en in ou quoi, on était vraiment très très proches et que c'était la personne qui était vraiment toujours là pour moi dans la vie. Alors non, il n'y a jamais eu d'ambiguïté avec Antoine et c'est vrai que tout le monde nous le demande tout le temps parce que je pense qu'on s'est beaucoup affichés ensemble et tout et qu'on s'est beaucoup vus après la villa, mais il n'y a eu aucune ambiguïté, simplement on est vraiment très très bons amis et impossible que ça aille plus loin avec Antoine. Physiquement, c'est un très beau garçon, Antoine. C'est quelqu'un qui aurait peut-être pu me plaire ou quoi, mais c'est juste que moi, déjà, physiquement, je suis pas du tout son style, donc déjà, rien que ça, voilà. Et puis, au-delà de ça, Antoine, on est vraiment trop amis pour penser à quoi que ce soit et on gâcherait jamais notre amitié, en fait, donc non. Bah, Léana. Léana, forcément, et Kevin. Alors Kevin, j'ai pas trop accroché avec lui, enfin au début on avait accroché, mais ensuite la personne que j'ai découverte ça m'a pas plu du tout, il a des traits de caractère qui m'ont déplu, il a une façon de parler qui me refroidit, et puis il y a eu ce qui s'est montré en image, hein, il y a eu des propos envers moi que j'ai pas du tout apprécié. Voilà, je trouve qu'il a un trop gros melon ce mec. Et ensuite Léana, avec ce qu'elle m'a fait, voilà, même depuis le début que j'étais arrivée dans la villa, avec Théo, comment ils étaient trop proches et tout, comment elle me narguait tout le temps quand on était en soirée et tout, c'était juste pas possible. Ce genre de fille avec qui j'accrocherai jamais. Ouais, les mots que j'ai eus, je les regrette. Ah non, j'ai pas vu du tout. Il s'était excusé de toute façon dans la villa, mais j'avais l'impression qu'on lui avait plus mis le couteau sous la gorge pour s'excuser. Et je savais pas qu'il s'était excusé en interview, mais moi ce que j'ai vu c'est une de ses stories où il me taillait, il y a après la villa. Donc non, je pardonnerai pas parce que... En fait c'est même pas que j'ai de la rancœur, c'est que je m'en fous tellement que je m'en fiche. Ouais, j'ai des regrets. Je pense que j'étais trop dans ma bulle au départ. J'ai été trop timide, etc. J'ai peut-être pas pu profiter autant que j'aurais aimé profiter au début de l'aventure. Du coup, je suis partie un peu précipitamment par rapport à ça. Et sinon, non. Sinon, j'ai pas d'autres regrets, mais je pense surtout de m'être trop renfermée sur moi-même. Avec quasiment tous de la villa, je suis en contact avec Shanna, tous les jours on s'appelle, les Spice Girls non totalement, Antoine, Julie, Vivi, Clémence,
Nicolo, Dani, Manon, Ken, quasiment tous. Je suis trop contente pour elle, franchement je suis trop contente, elle m'a appelée avant de l'annoncer pour me le dire, je suis trop contente pour elle, franchement j'avais des doutes, je comprends qu'elle ne me l'ait pas dit de suite et je suis trop contente, elle mérite vraiment beaucoup, les deux méritent beaucoup. On était ensemble ce jour-là et faire le jour de mon coaching en tout cas, on était ensemble, ça tombait le jour de l'anniversaire de mes frères en plus, donc c'était pas facile mais sinon non, ils étaient très fiers de moi mes parents. Le plus beau candidat de la VIA pour moi c'est Théo forcément. Bah franchement, sachant que je suis avec Théo à l'heure d'aujourd'hui, moi je suis pas quelqu'un qui va aller dire qui est le plus beau alors que j'ai un copain et que je trouve que c'est lui le plus beau de la télé, soit parce que c'est mon copain, mais Théo. Sinon avant tout le monde sait que je disais Lalou, c'était vraiment la personne que je trouvais le plus beau de la télé, mais maintenant Théo fois 1000. Alors physiquement et mentalement, je dirais plus grand que moi, sachant que je suis à 1m72, des fois je suis tombée sur plus petit, ça j'aime pas. Châtain clair à peu près, ou châtain foncé, les yeux clairs. Un peu bien gaulé quand même, parce que ça je fais très attention. En fait je suis très physique, mais par contre il peut y avoir le physique, mais s'il n'y a pas du respect, de la sincérité et pas de la tromperie, ça me plaît pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, puis ce qui s'est passé, les gens ils vont me dire mais c'est fou de nous, mais vraiment de base c'est ça mes critères. Et voilà, sinon c'est Théo, mais voilà, arrangement. Oui, je suis toujours à l'heure actuelle avec Théo depuis un petit moment maintenant. Alors là, en période de confinement, c'est assez compliqué avec Théo parce qu'on a deux caractères très forts l'un et l'autre et qu'on ne supporte pas d'être éloignés. Donc du coup, surtout qu'avant le confinement, c'est la période où il y a des choses qui sont sorties sur nous, enfin ce qu'il a fait. Donc du coup, on n'a pas eu l'occasion de repasser beaucoup de temps ensemble et du coup, le confinement, ça n'aide pas du tout. Donc on s'embrouille, je dirais 1 jour sur 2. Et ça devient chiant, ça devient lassant, comme pour moi, comme pour lui. Hein. Donc là, c'est un peu compliqué, on a hâte de se retrouver, mais sinon, en temps normal, ça se passe bien parce qu'on se voit. Et quand on est ensemble, ça se passe bien. Mais là, le confinement, c'est une catastrophe. Alors Théo, il est jamais venu chez moi pour l'instant, parce qu'il bosse beaucoup sur Marseille. C'est moi qui vais à Marseille le voir la plupart du temps. Et du coup, moi, j'ai rencontré sa maman et son papa, oui. Sa sœur également, enfin ses 2 sœurs, mais lui, non. Ça s'est super bien passé, voilà. Je m'y attendais pas, c'était pas prévu de base, mais ça s'est super bien passé, je m'entends très bien avec sa sœur, sa maman, etc. Bah, je sais même pas comment l'expliquer. En fait, simplement Théo c'est quelqu'un qui, déjà physiquement on se plaisait, donc c'était une évidence qu'on vous veuille apprendre à se connaître. Ensuite on a appris à se connaître, on a vu qu'il y avait des choses qu'on aimait et des choses qu'on n'aimait pas. Mais comment je peux le dire? Tout simplement je pense qu'avec tout ce qui nous est arrivé, qu'on soit encore ensemble, pour certains c'est une faiblesse, pour moi c'est une force parce que voilà, on a survécu à ce qui s'est passé. Tous les jours on apprend un peu plus sur l'autre, tous les jours on essaie de se faire de nouveau confiance, enfin j'essaie de lui faire de nouveau confiance. Et quand on est séparés, on n'est pas bien en fait. Enfin, Théo et moi, on s'embrouille parce qu'on s'aime vraiment beaucoup. C'est pas des embrouilles parce qu'on se supporte pas. C'est vraiment qu'on s'aime tellement, qu'on s'embrouille tellement. Et je le vois au travers de tout ça que Théo et moi, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Alors sa qualité c'est sa générosité et sa sincérité, malgré tout ce qu'il a fait c'est quelqu'un de très sincère, il te dira toujours les choses. Et son défaut c'est qu'il a la tromperie, hein, ce qu'il a fait. Je pense que c'est son plus gros défaut à l'heure actuelle et sinon c'est qu'il s'emporte très vite, il a aucune patience. Et quand il s'emporte il peut regretter les paroles qu'il a et ça c'est le défaut que je lui trouve. Ce qui est impardonnable pour mon amour, à la base, c'est l'infidélité. Je rigole, mais c'est nerveux. Hein. C'est l'infidélité parce que je m'en remets pas et je le vois, hein, là je galère un petit peu. Mais si je dois faire abstraction de ça, parce que du coup je suis restée, qu'est-ce qui pourrait être pire? Je pense que ce serait le mensonge, genre. C'est horrible, mais en fait je dis des choses et ça s'est passé. Ouais, je sais pas.
Ouais, on va emménager ensemble d'ici la fin de l'année certainement. Moi, je vais mettre en vente ma maison où je vis avec mes parents et quand elle sera vendue, il va falloir que je me trouve du coup un appartement. Et c'est vrai que, sachant que Théo est sur Marseille, que je vais très souvent sur Marseille, voilà, ça paraît la suite logique d'aller habiter avec lui à Marseille. Alors, un projet, on avait déjà oui, le déménagement et ensuite, pas forcément de projet personnel, je pense que ça c'est le plus gros projet qu'on puisse avoir. Et sinon, professionnel, on avait passé des castings, etc. Malheureusement, avec le confinement, je sais pas trop où ça en est, donc voilà. On en parle pour rigoler, parce que, voilà, comme tout couple, je pense qu'ils se projettent, ils en parlent. Après, moi j'ai 21 ans, Théo il va avoir 24 ans, on est super jeunes. Donc non, on va pas se marier maintenant. On dit qu'on est fiancés pour rigoler, mais vraiment on rigole. Et enfin, oui, ce sera plus tard certainement si on reste ensemble, si tout se passe bien, mais on va se laisser du temps quand même. Mon avis, il a absolument pas changé concernant Léana, surtout que récemment, elle a repiqué sur les réseaux sociaux avec ses stories, donc j'en pense rien du tout en fait de Léana, clairement ça me passe au-dessus. Et voilà, je trouve que c'est une fille qui n'a aucun respect et je le dis haut et fort et je m'en fous. Elle a fait j'ai vu des stories comme quoi elle disait que c'était quoi la story, je sais même plus, c'était un truc pour dire que physiquement je ressemblais pas du tout à Instagram, qu'en vrai j'étais laide, que je ressemblais à son doigt de pied. En fait elle lance des pics comme ça sans cesse, elle dit faudrait que tu tournes la page par rapport à cette histoire, je sais pas quoi. Enfin, elle oublie qu'elle a un peu le beau rôle dans l'histoire et que voilà, après si elle veut passer pour ce genre de fille, qu'elle continue à passer pour ce genre de fille, ça ne me regarde pas ce qu'elle fait de tout ça, mais voilà. Donc ouais, elle a lancé les pics et je les ai vus. Je dirais comme conseil déjà le premier c'est que si on décide de pardonner, il faut pardonner à 100%. Moi au départ je disais que je pardonnais, sauf qu'au final je ressassais sans cesse le passé au niveau de Théo, je faisais que lui faire des reproches et ça n'amène à rien du tout. Donc si vous décidez de pardonner, vous pardonnez à 1000% parce que sinon vous serez trop mal dans votre couple sans cesse et il faut en avoir les épaules parce que c'est dur. Surtout quand on est un petit peu médiatisé sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe, on est sans cesse en train de te le rappeler, sans cesse on te repose des questions là-dessus. Donc c'est pas facile. Maintenant faut pardonner à 100% ou alors faut next, c'est sûr. Je sais même pas. Parce que si je dis que je vais pardonner, je mentirais puisque je sais que nos embrouilles, c'est souvent lié parce que je lui rappelle tout le temps ce qu'il m'a fait. Donc je pense que je suis en train de lui pardonner parce que je prends de moins en moins la tête sur ce sujet et j'essaie de m'en foutre un peu plus en me disant voilà, ça lui a permis de lui ouvrir les yeux. J'essaie d'en retenir que les points positifs et d'arrêter de voir le négatif. Donc je suis en bonne voie, mais je dirais pas que c'est 100%, du moins c'est pas 100% oublié quoi. Non, jamais. Je pourrais jamais pardonner à Léana et on se recroise sur un programme ou dans la rue ou quoi que ce soit, c'est que je lui donne même pas l'heure en fait. C'est une fille, je pourrais même pas lui pardonner. Pour moi, c'est impardonnable. C'est ce que tout le monde me dit. Moi non plus, j'ai pas compris. Après, c'est vrai qu'ils étaient très potes dans l'aventure, bon, même s'il fait que dire qu'ils étaient vraiment très, très amis, moi je l'ai pas vu de ouf non plus. Donc c'est ça que je comprends pas, c'est que... Ou alors il y a des choses que je ne sais pas qui sont passées, j'en sais rien. Mais non, je ne comprends pas, c'est vraiment totalement mon opposé. Je pense que l'alcool, vraiment, comme Théo l'a expliqué, c'est... Voilà, ils étaient très alcoolisés. Léana, dans la soirée, elle s'est dire en fait Théo il est beau. Alors c'est pas du tout sa cam, en plus à Léana non plus. Et ils se sont fait du rentre-dedans dans la soirée, clairement. Puis c'est surtout elle l'a chauffé comme jamais. Donc un mec, déjà de base, c'est faible, avec de l'alcool, voilà, ça a fait un beau mélange. Alors oui, j'ai participé à Miss France, c'est vrai, en 2017, donc pour Miss France 2018. J'avais été 5e dauphine, c'est une de mes plus belles expériences, tout simplement parce que ça m'a... Déjà, ça fait permettre de vivre en communauté, on nous éduque des valeurs, plein de choses, on apprend plein de choses. J'ai pu voyager dans des endroits incroyables, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Et c'est une expérience qui, malgré des fois que je dise que j'aimerais tourner la page sur ce côté Miss, au fond, je sais très bien que ça me restera à vie. Parce que quand on rentre dans le monde des Miss, on y reste.
Et ouais, c'est ma plus belle expérience et je suis très fière d'avoir été aussi loin dans cette aventure. C'est pas que c'est difficile, enfin si, ce serait mentir de dire que c'est pas difficile, c'est une aventure qui a ses côtés un petit peu plus sombres que ce qu'on nous montre. Bien sûr qu'on pense que c'est un monde de paillettes, de tout rose, monde de petites filles, c'est pas du tout un monde de petites filles. Au final, c'est quelque chose de très compliqué, dans le sens que Miss France, il faut avoir beaucoup de caractère, il faut avoir les épaules pour, puisqu'on est avec 29 autres candidates qui veulent être la Miss France. Donc ouais, il se passe beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. C'est compliqué aussi, les gens vont rigoler, mais être en talon toute la journée, devoir parler de choses, ils disent que c'est féministe ou quoi, mais pas du tout, devoir parler de choses qui concernent la France ou quoi devant plein de personnes sans se dire qu'on peut se tromper en fait. Il y a plein de choses, franchement c'est compliqué Miss France, mais ça reste tellement une expérience incroyable et qui nous apporte tellement d'adrénaline qu'on oublie ses côtés négatifs. Mais il y en a, beaucoup. Ma marque préférée de vêtements, ça va être Bershka, Zara et Pretty Little Things sur internet. Alors, la chirurgie esthétique, j'en pense que c'est bien à petite dose. C'est-à-dire que je trouve que pour les personnes qui ont vraiment des complexes et qui ont vraiment envie d'en faire parce qu'elles sont complexées ou que c'est un besoin, oui, moi la première j'ai refait faire ma poitrine parce que c'était un complexe chez moi. Par contre, si c'est refaire son nez juste parce que Nabila refait son nez et qu'on veut le même nez qu'elle, ça je trouve ça ridicule de vouloir ressembler à quelqu'un au travers de la chirurgie. Je pense que pour un complexe c'est bien, mais sinon faut pas en abuser. Non, je referai jamais d'autres chirurgies. Après, c'est un service, on en fait, on a envie d'en refaire. Mais chaque fois que je pense à me dire « Oh, j'aimerais refaire ma bouche », je me dis « Mais pas du tout, t'en as pas besoin. » Donc, je veux pas. Alors, oui, j'aimerais bien refaire un autre programme. Mais j'ai pas envie de refaire pour refaire. C'est-à-dire que maintenant que je suis en couple et qu'on a des vrais projets, j'ai pas envie que ça détruise ma relation non plus. Du coup, si c'est une émission avec Théo, pourquoi pas. On m'a proposé plusieurs choses, il y a des choses du coup maintenant que je suis en couple ça va plus être possible. Mais ouais, j'aimerais bien refaire un programme et si je dois le refaire, je pense que ce serait sur TFX certainement, sachant que j'ai commencé avec eux et je me vois pas pour l'instant aller ailleurs, enfin j'en suis pas prête. C'est TFX, c'est comme une famille pour moi donc ce serait avec eux je pense. Ouais, la bataille ce serait la continuité je pense de la villa et de notre relation à l'heure d'aujourd'hui. Dans 10 ans, je me vois mariée avec... Attends, dans 10 ans, j'aurai quel âge? Avec un enfant déjà, mariée, ça c'est sûr. Et j'espère toujours avec Théo, à Marseille. On verra. Mais en tout cas, je me vois mariée avec un enfant. Au niveau professionnel, j'espère que dans 10 ans, j'aurai pu créer ma marque. J'aimerais lancer ma marque soit de prêt-à-porter, soit de maillot de bain, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et j'espère que je continuerai toujours dans la photo, dans 10 ans, ouais, je pense. Et voilà, j'espère encore plus faire de shooting et peut-être pas pour une marque encore plus incroyable que ce que j'ai pu faire. Alors mon rêve d'enfance, sans mentir, c'était de participer à Miss France depuis toute petite. Donc je pense que je l'ai réalisé, ça c'est sûr. Et mon rêve d'aujourd'hui, franchement j'en ai aucune idée, moi c'est simplement d'être heureuse et de pouvoir vivre de ce que j'aime en fait. De continuer pour l'instant c'est ce que j'arrive à faire et de pouvoir continuer encore comme ça pendant des années. Vivre de ce que j'aime tout simplement. Bon mais voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de bisous.